Vous arrive-t-il de vous sentir prisonnier de vos propres émotions, comme si vous étiez pris dans une toile invisible tissée par vos attachements? Cette sensation être émotionnellement dépendant de quelqu'un ou de quelque chose, vous paraît-elle familière? Si c'est le cas, sachez que vous, n'êtes absolument pas seul dans cette expérience profondément humaine. Des milliers de personnes, à travers les âges et les continents, ont ressenti cette même impression être enchaînés à leurs émotions, de subir leurs fluctuations comme un navire ballotté par des vents qu'ils ne contrôlent pas. Mais voici une vérité qui peut transformer votre existence. La liberté émotionnelle n'est pas un rêve inaccessible. Elle est une réalité tangible que vous pouvez atteindre. Dans cette exploration profonde de la sagesse antique, nous allons découvrir ensemble 11 principes stoïciens puissants, inspirés par la pensée éternelle de Marc Aurèle, Sénèque et Épictète. Ces philosophes de l'Antiquité romaine et grecque ont développé des stratégies d'une efficacité remarquable pour naviguer dans les eaux parfois tumultueuses de nos relations humaines, tout en préservant notre équilibre intérieur. Permettez-moi de vous rassurer immédiatement. Apprendre à se distancier émotionnellement ne signifie nullement devenir froid, insensible ou indifférent aux autres. Il ne s'agit pas non plus de construire des murailles autour de son cœur, ou de renoncer à la beauté des connexions humaines. Au contraire, comme l'exprimait si justement Sénèque, celui qui est courageux est libre. Cette liberté dont parlait le grand philosophe, c'est précisément celle que nous allons explorer ensemble. La capacité de trouver en soi-même sa force et sa clarté, indépendamment des circonstances extérieures. Le détachement émotionnel, tel que l'entendaient les stoïciens, consiste à développer une force intérieure et une lucidité qui vous permettent de réagir aux situations plutôt que de simplement les subir. C'est l'art subtil de maintenir votre centre de gravité émotionnelle en vous-même, tout en restant ouvert à l'amour, à la compassion et aux relations authentiques. Ces principes que nous allons découvrir ensemble constituent un véritable chemin vers la liberté émotionnelle. En les intégrant progressivement dans votre quotidien, vous développerez des stratégies saines et durables pour desserrer l'emprise des attachements qui vous limitent, retrouver votre sérénité intérieure et vous concentrer sur ce qui possède une valeur véritable dans votre existence. Êtes-vous prêt à vous libérer des chaînes de la dépendance émotionnelle et à embrasser une vie plus autonome, plus épanouie? Si votre réponse est affirmative, alors accompagnez-moi dans cette découverte transformatrice des 11 règles stoïciennes qui révolutionneront votre approche du détachement émotionnel. Règle numéro 1, comprendre la puissance transformatrice du détachement. Vous êtes-vous déjà senti comme une marionnette dont les ficelles seraient tirées par quelqu'un d'autre? Avez-vous déjà pris conscience de la quantité considérable de pouvoir que vous avez abandonné à d'autres personnes, simplement à cause de vos attachements émotionnels? Si ces questions résonnent en vous, c'est que vous commencez à entrevoir où réside la véritable puissance du détachement. Le détachement émotionnel, dans son essence la plus pure, signifie que vous commencez à construire une existence où votre bien-être intérieur et votre bonheur ne dépendent plus des facteurs externes. Imaginez un instant cette liberté. Vos humeurs ne seraient plus à la merci des actions d'autrui. Votre estime de soi ne fluctuerait plus selon les approbations ou les rejets que vous recevez. Votre paix intérieure resterait stable quelles que soient les tempêtes émotionnelles qui vous entourent. Pourquoi cette pratique du détachement possède-t-elle un pouvoir si transformateur? Souvenez-vous de cette sagesse profonde d'Épictète, l'un des plus grands maîtres stoïciens de l'Antiquité. Nous souffrons non pas des événements de notre vie, mais de nos jugements sur ces événements. Cette phrase, apparemment simple, contient une vérité révolutionnaire qui peut changer radicalement votre rapport au monde. Le détachement, c'est fondamentalement reprendre possession de votre propre pouvoir. C'est comprendre et intégrer cette réalité fondamentale. Bien que vous ne puissiez pas contrôler les événements extérieurs qui surviennent dans votre existence, vous possédez un contrôle total sur votre manière d'y réagir. Cette prise de conscience marque le début d'une révolution intérieure. Réfléchissez un instant à ceci. Lorsque nous nous attachons de manière excessive à des personnes ou à des situations, nous leur remettons inconsciemment les clés de notre bonheur. C'est comme si nous donnions à quelqu'un d'autre la télécommande de nos émotions, lui permettant de changer les chaînes de nos sentiments selon ses propres caprices et désirs. Leur humeur dicte alors la nôtre, leurs décisions influencent notre paix intérieure, et leurs actions peuvent même nous pousser vers des choix que nous regretterons plus tard. Le détachement vous offre l'opportunité précieuse de décider quelles chaînes émotionnelles vous voulez regarder. Pour mieux comprendre cette dynamique, visualisez vos émotions comme un cerf-volant multicolore dansant dans le ciel. Chaque ficelle attachée à ce cerf-volant représente un lien avec quelque chose, ou quelqu'un dans votre vie. Si vous tenez trop de ficelles à la fois, ou si vous vous agrippez à une seule avec une force excessive, vous risquez de vous retrouver emporté par les vents changeants, perdant tout contrôle sur la direction de votre vol émotionnel. Le stoïcisme vous enseigne l'art délicat de choisir consciemment quelle ficelle mérite d'être tenue. Cette approche ne fait pas de vous une personne froide ou indifférente,
Elle vous rend au contraire plus ancré dans vos valeurs et plus résilient face aux turbulences de l'existence. Vous devenez comme un arbre aux racines profondes, flexible dans vos branches pour danser avec le vent, mais inébranlable dans vos fondations. Commençons par un exercice pratique qui peut transformer votre perspective dès aujourd'hui. Prenez quelques minutes pour identifier les personnes ou les situations auxquelles vous êtes excessivement attaché émotionnellement. Posez-vous ensuite cette question essentielle. Pourquoi cherchez-vous si intensément la validation extérieure? Est-ce par peur de la solitude, par manque de confiance en vos propres capacités, ou pour d'autres raisons encore? Comprendre les racines profondes de vos attachements constitue le premier pas crucial pour desserrer leur emprise sur votre bien-être. Une fois cette prise de conscience réalisée, engagez-vous dans des activités qui vous procurent un sentiment authentique de purpose et d'accomplissement personnel. Concentrez-vous sur ce qui relève véritablement de votre contrôle et lâchez prise sur ce qui dépasse vos possibilités d'action. En embrassant pleinement la pratique du détachement, vous commencerez à percevoir le monde sous un angle entièrement nouveau. Vous réaliserez que votre valeur intrinsèque ne dépend pas des circonstances extérieures, mais qu'elle émane de votre être profond et demeure inébranlable quelles que soient les tempêtes de la vie. Cette prise de conscience vous donnera la possibilité de naviguer dans l'existence avec une clarté d'esprit remarquable et une confiance sereine. Souvenez-vous de cette vérité puissante énoncée par Sénèque, celui qui est courageux est libre. En pratiquant le détachement avec courage et persévérance, vous ne vous éloignez pas de la vie. Au contraire, vous participez plus pleinement à son déploiement, mais avec un esprit clair et un cœur apaisé, libéré des chaînes mentales de la dépendance émotionnelle. Règle numéro 2, décrypter la nature profonde de l'attachement. Vous êtes-vous déjà interrogé sur les raisons qui nous poussent à nous accrocher si désespérément à certaines personnes ou situations, même lorsque celles-ci nous apportent plus de souffrance que de joie? Qu'est-ce qui nourrit ce besoin impérieux de s'agripper à ce qui nous échappe? Comment pouvons-nous nous libérer de cette emprise qui semble parfois plus forte que notre volonté? Comprendre la véritable nature de l'attachement constitue une étape fondamentale sur le chemin de la liberté émotionnelle. Permettez-moi de vous guider dans cette exploration profonde en nous appuyant sur la sagesse intemporelle des maîtres stoïciens de l'Antiquité. L'attachement, dans son essence la plus profonde, trouve ses racines dans les méandres de notre ego. Épictète, ce philosophe remarquable qui connut l'esclavage avant de devenir l'un des plus grands penseurs de son époque, nous livrait cette observation pénétrante. La richesse ne consiste pas à posséder de grandes propriétés, mais à avoir peu de besoins. Cette sagesse millénaire nous éclaire sur la véritable nature de l'attachement. Il naît de la multiplication de nos désirs et de nos besoins supposés. Lorsque nous développons un attachement envers quelque chose ou quelqu'un, nous agissons souvent sous l'impulsion de notre ego, cette partie de nous-mêmes qui cherche constamment la validation, la sécurité ou un sentiment d'identité dans les sources extérieures. Pensez un instant à cette métaphore. Notre ego ressemble à un collectionneur compulsif qui accumule sans cesse des objets, persuadé que chaque nouvelle acquisition le rendra plus complet, plus heureux, plus entier. Mais voici ce qui se produit dans cette quête effrénée. Notre ego prend progressivement le volant de notre existence, encombrant notre paysage intérieur de personnes, d'objets ou d'idéaux que nous croyons indispensables à notre bonheur. Cette accumulation émotionnelle obscurcit notre jugement et nous détourne de notre essence véritable, qui réside dans l'amour propre authentique et la satisfaction de soi. Avez-vous déjà ressenti que votre bonheur dépendait entièrement de l'approbation ou de la présence d'une personne particulière? Cette sensation familière constitue un signal d'alarme révélateur de l'attachement en action. C'est comme si nous avions délégué à quelqu'un d'autre la responsabilité de notre bien-être émotionnel, transformant notre paix intérieure en otage de leurs humeurs et de leurs décisions. Pour commencer à nous libérer de ces chaînes invisibles, nous devons d'abord reconnaître ces attachements pour ce qu'ils sont véritablement, des productions de notre ego en quête permanente de sécurité et de reconnaissance. Prenez un moment pour vous poser cette question essentielle. Pourquoi suis-je si attaché à cette personne ou à ce résultat particulier? Quelle peur ou quel désir alimente cet attachement? Cette introspection courageuse constitue le premier pas vers la libération. Vous découvrirez souvent que derrière chaque attachement se cache une peur. Peur de l'abandon, peur de la solitude, peur de ne pas être à la hauteur, ou peur de perdre ce qui nous semble définir notre identité. Comprendre ces mécanismes profonds vous donne le pouvoir de les transformer. Imaginez à présent que vous puissiez vivre guidé par l'amour authentique plutôt que par les exigences de votre ego. Et si vous pouviez faire confiance à l'abondance de l'univers, en ayant la conviction profonde que ce qui vous est destiné trouvera naturellement son chemin vers vous. Ce changement de perspective possède un pouvoir transformateur extraordinaire. Il s'agit de reconnaître votre valeur intrinsèque et vos capacités infinies, indépendamment de toute validation extérieure. Lorsque vous commencez à observer vos désirs et vos relations à travers cette nouvelle lentille, vous discernez progressivement le fardeau inutile que ces attachements imposent à votre existence quotidienne. L'adoption d'une mentalité d'abondance revêt ici une importance capitale. Lorsque vous relâchez l'aile, étreinte de la peur de perdre,
L'univers vous récompense souvent en vous offrant quelque chose de plus précieux que ce que vous avez laissé partir. C'est là toute la magie du détachement conscient. En cessant de s'agripper désespérément, nous créons l'espace nécessaire pour que de nouvelles opportunités, de nouvelles relations et de nouvelles expériences puissent s'épanouir dans notre vie. Règle numéro 3. Dissiper l'illusion du contrôle. Vous arrive-t-il de ressentir que votre bonheur dépend entièrement des actions ou de l'approbation de certaines personnes? Croyez-vous parfois que si vous vous efforcez suffisamment, vous pourrez maîtriser les résultats de vos relations et l'évolution de vos émotions? Cette croyance, aussi séduisante soit-elle, constitue l'une des illusions les plus répandues et les plus destructrices de notre époque, l'illusion du contrôle. Comprendre et dissoudre cette illusion représente un élément crucial de votre parcours vers la liberté émotionnelle. Notre ego, ce maître de la manipulation intérieure, nous berce souvent dans l'illusion que nous pouvons exercer un contrôle sur les événements extérieurs et les réactions d'autrui. Cette conviction erronée nous conduit à accorder une importance excessive à la manière dont nous sommes perçus par les autres, ce qui peut engendrer une dépendance émotionnelle et un attachement malsain. Écoutez cette sagesse profonde du philosophe stoïcien Épictète: ce qui compte, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais comment vous y réagissez. Cette vérité fondamentale nous révèle l'essence même de la philosophie stoïcienne. Nous ne pouvons pas contrôler les événements extérieurs, mais nous possédons un pouvoir absolu sur nos réactions et nos réponses à ces événements. Lorsque nous nous accrochons à cette illusion du contrôle, nous risquons de développer des comportements qui transforment certaines personnes en idoles, les plaçant sur des piédestaux imaginaires. Nous en venons à croire que notre valeur personnelle dépend de leur approbation, créant ainsi une perception déformée de la réalité. Dans cette vision biaisée, nous attribuons aux autres des pouvoirs qu'ils ne possèdent pas réellement, les considérant comme détenteurs de quelque chose d'inaccessible pour nous. Mais voici une vérité libératrice. Lorsque nous abandonnons ces illusions tenaces, nous découvrons que tous les êtres humains partagent la même humanité fondamentale, avec leurs forces et leurs vulnérabilités. Personne ne détient un biais spécial qui le rendrait intrinsèquement supérieur ou plus digne qu'un autre. Cette prise de conscience égalitaire constitue un pas géant vers la liberté émotionnelle. Pour démanteler cette illusion pernicieuse, commencez par reconnaître avec honnêteté ce qui se trouve véritablement sous votre contrôle et ce qui échappe à votre influence. Cette distinction, apparemment simple, peut s'avérer à la fois libératrice et déstabilisante. Libératrice parce qu'elle vous décharge du poids écrasant de vouloir maîtriser l'incontrôlable. Déstabilisante parce qu'elle vous confronte à vos limites humaines. Ce processus de reconnaissance vous permet de rediriger votre énergie précieuse vers ce qui relève authentiquement de votre responsabilité, vos pensées, vos réactions et votre développement personnel. En concentrant vos efforts sur ces domaines d'influence réels, vous renforcez progressivement votre confiance en vous et développez une résilience remarquable. Prenons un exemple concret. Plutôt que de chercher désespérément l'approbation d'autrui, consacrez cette énergie à la pratique de l'auto-affirmation positive. Rappelez-vous régulièrement vos qualités uniques, vos forces particulières et vos accomplissements personnels. Comprenez profondément que votre valeur intrinsèque ne fluctue pas selon les perceptions changeantes des autres. Cette approche s'harmonise parfaitement avec l'enseignement de Marc Aurèle, cet empereur philosophe qui nous légua cette vérité intemporelle: vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez cela, et vous trouverez la force. Cette phrase contient l'essence même de la sagesse stoïcienne. Reconnaître où réside notre véritable pouvoir et y ancrer notre sérénité. Règle numéro 4. Mettre le détachement en pratique. Vous êtes-vous déjà trouvé dans cette situation paradoxale, où vous vous accrochez si fortement à une expérience passée ou à une relation, que cela vous cause une douleur réelle, tout en redoutant simultanément de lâcher prise? Ce scénario, malheureusement familier pour beaucoup d'entre nous, illustre parfaitement notre tendance à nous cramponner à ce que nous connaissons, même lorsque cela nous fait souffrir, par pure peur de l'inconnu. Mais permettez-moi de vous poser cette question transformatrice. Et si le fait de lâcher prise pouvait vous conduire vers quelque chose d'infiniment plus beau et plus épanouissant? Explorons ensemble comment mettre concrètement en pratique l'art du détachement, en nous appuyant sur la sagesse millénaire de la philosophie stoïcienne. Épictète nous offrait cette réflexion profonde. La richesse ne consiste pas à posséder de grandes propriétés, mais à avoir peu de besoins. Ce principe s'applique avec une justesse remarquable au domaine des attachements émotionnels. La véritable richesse intérieure naît de notre capacité à trouver la plénitude en nous-mêmes, plutôt que dans l'accumulation d'attachements extérieurs. Visualisez cette métaphore éclairante. Imaginez que vous vous suspendiez à une branche d'arbre, et qu'au bout d'un certain temps, vos mains commencent à vous faire souffrir. Vous redoutez de lâcher prise parce que vous ignorez ce qui se passera si vous le faites. La vérité, souvent, c'est que lâcher prise ne signifie pas nécessairement tomber dans le vide.
Parfois, cela signifie simplement que vous pourrez enfin détendre vos bras endoloris et vous élancer vers quelque chose de bien plus gratifiant et nourrissant pour votre âme. Combien de fois avez-vous agi de cette même manière dans votre vie émotionnelle? Combien de fois avez-vous choisi de rester dans une zone de confort inconfortable, paralysé par la peur de l'inconnu, ratant ainsi des opportunités magnifiques qui n'attendaient que votre courage pour se manifester? Un piège contemporain particulièrement insidieux réside dans ce que nous pourrions appeler le syndrome de la vie parfaite des autres, sur les réseaux sociaux numériques. Lorsque vous parcourez ces plateformes virtuelles, vous avez l'impression que tout le monde vit une existence plus excitante, plus accomplie que la vôtre. Cette comparaison constante vous plonge dans un sentiment de manque perpétuel. Mais gardez à l'esprit cette vérité essentielle. Les réseaux sociaux ne présentent que des instantanés soigneusement sélectionnés et filtrés, conçus pour montrer les moments les plus photogéniques de l'existence. En comparant continuellement votre quotidien réel avec ces images idéalisées, vous tombez dans un cercle vicieux d'insatisfaction chronique. Si vous ne connaissez pas tous les détails de la vie d'autrui, et c'est d'ailleurs impossible, cela ne signifie nullement que vous ratez quelque chose d'essentiel. Cela signifie plutôt que vous avez l'opportunité précieuse de vous concentrer sur la création de votre propre bonheur authentique, en construisant des moments mémorables qui vous appartiennent en propre. L'attachement à une image factice du bonheur peut rendre le lâcher-prise quasi impossible. Vous observez les autres mener ce que vous percevez comme leur meilleure vie, et vous craignez de prendre du retard par rapport à eux. Mais souvenez-vous de cette sagesse populaire. L'herbe paraît toujours plus verte dans le jardin du voisin. En vous approchant, vous découvririez inévitablement que cette pelouse apparemment parfaite comporte elle aussi ses zones jaunies et ses imperfections. Le secret réside dans votre capacité à puiser la joie authentique dans votre propre jardin intérieur. Le détachement ne représente pas un renoncement au bonheur. Il constitue plutôt un choix conscient de définir le bonheur selon vos propres termes et valeurs, plutôt que selon les standards imposés par la société ou les apparences trompeuses des réseaux sociaux. Voici un exercice pratique que je vous invite à expérimenter dès aujourd'hui. Identifiez une situation ou une relation à laquelle vous vous accrochez par peur ou par habitude. Posez-vous cette question libératrice. Qu'est-ce que je pourrais découvrir ou accomplir si j'avais le courage de lâcher prise? Souvent, cette simple réflexion suffit à éclairer des possibilités que vous n'aviez pas envisagées auparavant. Le détachement en pratique, c'est apprendre à danser avec l'incertitude plutôt que de lutter contre elle. C'est développer la confiance que l'univers a ses propres plans pour vous, souvent plus grandioses que ceux que vous pourriez imaginer par vous-même. Règle numéro 5. Redécouvrir le véritable chemin vers le bonheur. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi le bonheur authentique semble parfois si insaisissable, toujours suspendu aux caprices d'autrui ou aux circonstances extérieures qui échappent à votre contrôle? Et si je vous disais que la clé d'un bonheur durable et profond se trouve déjà en vous, totalement indépendante de toute influence extérieure? Dans cette exploration, nous allons découvrir ensemble le chemin stoïcien vers une joie authentique et comment la liberté émotionnelle peut vous conduire vers une sérénité plus profonde et plus stable. La question fondamentale qui peut vous libérer de tant d'attachements inutiles est celle-ci. D'où émane véritablement notre valeur intrinsèque? La réponse à cette interrogation essentielle a le pouvoir de vous détourner des dépendances émotionnelles toxiques et de vous guider vers un état de liberté intérieure remarquable. Épictète, dans sa sagesse intemporelle, nous enseignait « La richesse ne consiste pas à posséder de grandes propriétés mais à avoir peu de besoins ». Cette pensée profonde nous invite à chercher notre sentiment de valeur et de bonheur, non pas dans le monde extérieur et ses fluctuations incessantes, mais dans les profondeurs de notre être intérieur. Comprendre cette vérité devient particulièrement crucial lorsque nous traversons le processus de détachement émotionnel d'une personne. Il ne s'agit nullement de rompre les liens par calcul malveillant ou par indifférence froide, mais plutôt de reconnaître que la forme la plus authentique de connexion humaine est d'abord la relation harmonieuse que nous entretenons avec nous-mêmes. Votre véritable valeur découle de votre caractère unique, de la sagesse que vous avez acquise au fil de vos expériences, de la manière dont vous traitez autrui avec respect et compassion, et de votre capacité à contribuer positivement au monde qui vous entoure. Combien de fois commettons-nous l'erreur de croire que notre bonheur dépend de la présence d'une personne particulière dans notre existence? Combien de fois pensons-nous que notre valeur augmente avec leur approbation ou diminue avec leur indifférence? Cette façon de percevoir les choses nous enchaîne aux humeurs changeantes d'autrui, nous transformant en prisonniers émotionnels de leurs réactions et de leurs décisions. Imaginez un instant un oiseau magnifique qui croirait avoir besoin d'une autorisation pour prendre son envol. En adoptant cette mentalité de dépendance, nous limitons considérablement notre ciel émotionnel personnel. Mais visualisez plutôt ceci. Et si ce ciel avait toujours été ouvert, libre et accessible, attendant simplement que vous ayez le courage de déployer vos ailes selon vos propres termes et votre propre rythme? Cette confiance en soi libératrice nous enseigne que notre valeur fondamentale ne dépend ni de l'opinion d'autrui, ni de leur présence constante dans notre vie.
Ainsi, le véritable détachement ne consiste pas à repousser quelqu'un par amertume ou par rancœur, mais plutôt à vous rapprocher de votre version la plus authentique et la plus épanouie. En vous libérant du fardeau pesant du besoin compulsif de validation externe, vous créez un espace intérieur comparable à l'entretien d'un jardin florissant. Dans ce jardin métaphorique de votre développement personnel, vous n'allez pas supplier les fleurs de pousser ou les forcer à épanouir selon vos désirs impatients. Au contraire, vous prenez soin de la terre avec patience et dévouement, vous arrosez les plantations avec régularité, vous retirez les mauvaises herbes qui pourraient nuire à la croissance, et vous faites confiance au processus naturel de l'épanouissement. En vous concentrant consciencieusement sur votre croissance personnelle, sur le développement de vos talents uniques, sur la culture de vos passions authentiques et sur l'approfondissement de votre compréhension du monde, vous transformez l'amélioration de soi en une source de bonheur qui ne dépend de personne d'autre que vous-même. Cette joie devient indépendante, durable et profondément satisfaisante. Comment emprunter concrètement ce chemin de liberté émotionnelle? Il commence par cette prise de conscience fondamentale. Vous êtes complet et entier, avec ou sans l'approbation d'autrui. Votre parcours consiste à découvrir les vastes étendues de votre propre ciel intérieur, à apprendre à voler librement dans l'espace infini de vos possibilités personnelles. Cela ne signifie aucunement que vous devez fermer votre cœur aux autres ou renoncer aux connexions humaines significatives. Cela signifie plutôt que vous ancrez solidement votre stabilité émotionnelle sur le terrain ferme de votre propre existence, tout en gardant votre cœur ouvert pour accueillir la beauté des relations authentiques qui enrichiront naturellement votre vie. Rappelez-vous cette vérité libératrice, votre estime de soi n'est pas un puzzle incomplet auquel il manquerait la pièce de quelqu'un d'autre. Elle constitue déjà un chef d'œuvre unique, prêt à accueillir encore plus de beauté et de richesse provenant du monde qui vous entoure. Règle numéro 6. L'art de vivre pleinement dans le présent. Vous arrive-t-il fréquemment de vous perdre dans les méandres du passé, ressassant des souvenirs qui ne peuvent plus être modifiés? Ou bien vous surprenez-vous régulièrement à vous projeter anxieusement dans un futur incertain, créant des scénarios qui n'existent que dans votre imagination? Si ces habitudes mentales vous semblent familières, vous n'êtes certainement pas seul dans cette expérience humaine universelle. La capacité à vivre pleinement dans l'instant présent représente l'un des piliers fondamentaux de la philosophie stoïcienne, et constitue un antidote puissant contre les attachements émotionnels qui nous enchaînent au passé, ou nous angoissent face à l'avenir. Marc Aurèle, cet empereur philosophe dont la sagesse traverse les siècles, nous livrait cette vérité essentielle: confinez-vous au présent. Cette déclaration apparemment simple renferme l'essence même de la sagesse stoïcienne, l'importance capitale de concentrer notre attention et notre énergie sur le moment présent, seul espace-temps où nous possédons un véritable pouvoir d'action et de transformation. Lorsque vous vous enlisez dans les regrets du passé, vous gaspillez votre précieuse énergie mentale à ressasser des événements qui appartiennent définitivement au révolu. Ces ruminations stériles vous maintiennent prisonnier d'expériences qui ne peuvent plus être changées, vous empêchant de saisir les opportunités et les beautés qui se présentent dans votre moment présent. De la même manière, lorsque vous vous perdez dans l'inquiétude concernant l'avenir, vous créez souvent une anxiété inutile autour des événements qui ne se sont pas encore produits et qui, dans bien des cas, ne se matérialiseront jamais. Ces deux habitudes mentales destructrices vous privent de la richesse extraordinaire que recèle chaque instant de votre existence. La pratique de la pleine conscience représente un moyen remarquablement efficace pour vous ancrer dans la réalité du moment présent. La pleine conscience consiste à porter une attention bienveillante et sans jugement à votre expérience actuelle, quelle qu'elle soit. Cela signifie vous immerger totalement dans ce que vous faites à l'instant même, qu'il s'agisse de savourer un repas, de vous promener dans la nature ou d'engager une conversation avec un proche. Prenez le temps d'observer consciemment les détails subtils qui composent votre expérience présente. La texture et les saveurs de la nourriture que vous dégustez, la sensation de vos pieds qui touchent le sol à chaque pas, la richesse tonale de la voix de votre interlocuteur, les jeux de lumière qui dansent autour de vous. En vous immergeant pleinement dans ces perceptions sensorielles, vous renforcez votre capacité à vous détacher naturellement des attachements au passé ou des projections anxieuses vers l'avenir. L'engagement dans des pratiques contemplatives peut considérablement améliorer votre aptitude à maintenir votre focus sur l'instant présent. La méditation, par exemple, entraîne progressivement votre esprit à se concentrer sur le moment actuel, développant ce que nous pourrions appeler votre muscle de l'attention présente. Même des exercices respiratoires simples peuvent servir d'ancrage puissant pour ramener votre conscience dans l'ici et maintenant. Essayez de consacrer quelques minutes chaque jour à ces pratiques bénéfiques. Avec le temps et la régularité, vous constaterez que les regrets concernant le passé et les anxiétés relatives au futur perdront progressivement leur emprise sur votre tranquillité d'esprit. Vivre dans le présent signifie également développer une gratitude profonde pour ce que vous possédez déjà dans votre vie, plutôt que de vous concentrer obsessionnellement sur ce qui vous manque. Cette gratitude active n'est pas une négation des difficultés ou des défis que vous traversez,
mais plutôt une reconnaissance consciente de l'abondance qui vous entoure déjà. Imaginez l'effet transformateur que pourrait avoir sur votre existence le fait de remarquer quotidiennement 3 éléments pour lesquels vous éprouvez une sincère reconnaissance. Il pourrait s'agir de manifestations simples mais précieuses. La chaleur réconfortante du soleil sur votre peau, le soutien inconditionnel d'un ami fidèle, ou la satisfaction profonde que vous procure un repas nourrissant. Cette pratique délibérée de la gratitude opère un changement de perspective remarquable. Elle déplace progressivement votre attention de ce qui fait défaut dans votre vie vers ce qui l'enrichit déjà et vous apporte de la satisfaction. Ce changement de focus peut transformer radicalement votre relation aux attachements qui vous limitent et vous causent de la souffrance. Règle numéro 7. Maîtrisez l'art du recadrage mental. Le recadrage de nos pensées constitue un outil d'une puissance extraordinaire pour atteindre la liberté émotionnelle authentique. Cette technique consiste à modifier consciemment notre perception et notre interprétation des situations que nous vivons, nous permettant ainsi de nous libérer des schémas mentaux qui nous maintiennent dans la dépendance émotionnelle. Marc Aurèle, dans sa profonde compréhension de la nature humaine, nous enseignait « L'âme se teinte de la couleur de ses pensées ». En modifiant délibérément la nature de nos pensées, nous transformons notre état émotionnel et notre vision générale de l'existence. Cette vérité psychologique fondamentale peut révolutionner votre approche des relations humaines et de votre bien-être personnel. Commençons par identifier les pensées négatives récurrentes qui vous maintiennent prisonnier de vos attachements émotionnels. Ces schémas mentaux destructeurs prennent souvent la forme de croyances limitantes telles que « je ne peux pas vivre sans cette personne »,« je ne trouverai jamais quelqu'un d'autre qui me comprenne vraiment », ou encore « mon bonheur dépend entièrement de sa présence dans ma vie ». Ces pensées automatiques génèrent des sentiments profonds de dépendance, d'impuissance et de vulnérabilité émotionnelle. Reconnaître ces patterns comportementaux représente la première étape cruciale pour les transformer et reprendre le contrôle de votre paysage mental intérieur. Une fois que vous avez identifié ces croyances limitantes, l'étape suivante consiste à les remettre en question avec courage et honnêteté intellectuelle. Interrogez-vous sur leur validité réelle en vous posant des questions telles que « Cette pensée est-elle absolument véridique ? Quelle preuve concrète ai-je pour soutenir cette conviction ? Cette croyance m'aide-t-elle à grandir ou me limite-t-elle dans mon épanouissement ?» Vous découvrirez fréquemment que ces pensées négatives reposent sur des fondations fragiles ou qu'elles sont davantage alimentées par la peur et l'insécurité que par une analyse rationnelle de la réalité. Cette prise de conscience constitue déjà en soi un pas important vers votre libération mentale. Une fois que vous avez identifié et questionné vos pensées limitantes, l'étape transformatrice consiste à les remplacer par des affirmations positives, ou, à tout le moins, par des perspectives plus équilibrées et nuancées. Au lieu de vous répéter « je ne peux pas vivre sans cette personne », essayez plutôt « je possède la capacité de trouver le bonheur et, épanouissement dans la solitude comme en compagnie ». Remplacez la pensée défaitiste « je ne trouverai jamais quelqu'un d'autre » par cette affirmation d'ouverture. Mon avenir recèle de nombreuses possibilités merveilleuses pour l'amour authentique et les connexions significatives. Ces nouvelles formulations mentales doivent refléter une vision plus équilibrée et plus optimiste de votre potentiel et de votre réalité. Il est essentiel de comprendre que le recadrage mental ne constitue pas un exercice ponctuel, mais plutôt une pratique continue qui demande de la patience et de la persévérance. En persistant à remettre en question vos croyances négatives et en les remplaçant consciemment par des perspectives plus constructives, vous développez progressivement un contrôle plus grand sur vos réactions émotionnelles. Ce changement de paradigme mental favorise le développement d'un sentiment profond de force intérieure et de liberté personnelle. Vous réalisez progressivement que vous possédez le pouvoir de choisir comment interpréter les événements de votre vie, radé que d'être simplement ballotté par les circonstances extérieures. Cette transformation graduelle de votre dialogue intérieur vous ouvre la possibilité de naviguer dans l'existence avec plus de sérénité et de confiance en vos capacités d'adaptation. Le recadrage mental devient ainsi un allié précieux dans votre quête de détachement émotionnel sain et d'autonomie affective. Règle numéro 8. L'art d'établir des frontières saines et respectueuses. Éprouvez-vous des difficultés à dire non lorsque les circonstances l'exigent? Vous sentez-vous souvent dépassé par les demandes incessantes d'autrui, incapable de préserver votre espace personnel et votre tranquillité d'esprit? Si ces questions trouvent un écho en vous, sachez que l'établissement de frontières saines constitue un pilier fondamental de votre liberté émotionnelle et de votre bien-être psychologique. Les frontières personnelles ne représentent pas des murailles hostiles destinées à exclure autrui de votre existence. Elles constituent plutôt des lignes de respect mutuel qui protègent votre équilibre intérieur tout en vous permettant de maintenir des relations authentiques et enrichissantes. Ces limites claires vous donnent la possibilité de contrôler consciemment votre espace émotionnel et de préserver votre énergie vitale.
Commencez par définir avec précision quels comportements vous considérez comme acceptables dans vos interactions et lesquels franchissent la ligne rouge de votre confort personnel. Cette réflexion approfondie vous permettra de communiquer ces attentes de manière claire et respectueuse à votre entourage. Il ne s'agit pas de devenir rigide ou inaccessible, mais plutôt de créer un cadre relationnel dans lequel vous pouvez vous épanouir sereinement. Établissement de frontières saines commence par une compréhension profonde de l'endroit où vous vous terminez en tant qu'individu et où commence l'autre personne. Cette distinction fondamentale, bien qu'elle puisse paraître évidente, s'avère parfois complexe à maintenir dans les relations intenses ou fusionnelles. Développer cette conscience des limites personnelles vous aide à prévenir l'enchevêtrement émotionnel qui peut conduire à la codépendance et à la perte de votre identité propre. Lorsqu'une situation ou une relation commence à empiéter sur votre bien-être mental et émotionnel, il devient essentiel d'exprimer vos besoins avec calme mais fermeté. Cette communication assertive ne vise pas à repousser l'autre personne par animosité, mais plutôt à protéger votre santé psychologique et émotionnelle. Vous avez le droit légitime de demander l'espace dont vous avez besoin ou de solliciter des modifications dans la dynamique relationnelle. Il est crucial de comprendre que établissement de frontières constitue une forme profonde d'autorespect. Ces limites communiquent clairement à votre entourage que vous accordez de la valeur à votre personne et à vos besoins fondamentaux. Cette attitude de respect de soi inspire souvent les autres à vous traiter, avec la même considération et la même bienveillance. Avec le temps et la pratique constante, établissement cohérent de ces frontières favorise le développement de relations basées sur le respect mutuel et la compréhension réciproque. Cette approche représente un pas actif et déterminé vers l'indépendance émotionnelle, garantissant que votre paix intérieure ne dépend plus des actions ou de l'approbation d'autrui. En créant et en maintenant des frontières saines, vous construisez un environnement émotionnel sécurisant, dans lequel vous pouvez vous épanouir pleinement. Cette démarche vous donne la liberté de vous concentrer sur votre propre développement et votre bien-être, contribuant ainsi au renforcement de votre estime personnelle et à l'amélioration globale de votre qualité de vie. Rappelez-vous que les frontières saines ne vous isolent pas du monde, elles vous permettent au contraire de vous engager dans vos relations de manière plus authentique et équilibrée, en préservant votre intégrité personnelle tout en restant ouvert aux connexions humaines significatives. Règle numéro 9. Cultivez l'art noble de prendre soin de soi. Quand avez-vous consacré du temps, pour la dernière fois, à une activité uniquement destinée à votre propre plaisir et à votre épanouissement personnel? La pratique consciente de l'auto-soin représente bien plus qu'un luxe occasionnel. Elle constitue un élément indispensable de votre liberté émotionnelle et de la construction d'une existence autonome et équilibrée. Sénèque, dans sa sagesse intemporelle, soulignait l'importance cruciale du bien-être personnel, en déclarant « Un esprit sain dans un corps sain, voilà le plus heureux état en ce monde ». Cette vérité millénaire nous rappelle que prendre soin de soi signifie accorder la priorité aux activités qui nourrissent simultanément votre corps, votre esprit et votre âme. L'exercice physique, par exemple, ne se contente pas d'améliorer votre condition physique générale. Il déclenche également la libération d'endorphines, ces substances chimiques naturelles du bonheur, qui élèvent votre humeur et renforcent votre résistance au stress. Que vous choisissiez la marche contemplative dans la nature, la danse expressive, la natation apaisante ou toute autre forme d'activité physique qui vous inspire, vous investissez dans votre bien-être global. Les pratiques de méditation et de pleine conscience jouent un rôle essentiel dans votre routine d'auto-soin. Ces disciplines millénaires vous aident à clarifier vos pensées, à réduire le stress accumulé et à favoriser cette clarté mentale si précieuse pour votre stabilité émotionnelle. Même quelques minutes quotidiennes de respiration consciente ou de méditation silencieuse peuvent transformer progressivement votre rapport au stress et aux défis de l'existence. Ne sous-estimez jamais le pouvoir transformateur de vos passions personnelles et de vos loisirs créatifs. Qu'il s'agisse de peindre des toiles colorées, de vous plonger dans la lecture de romans captivants, de cultiver un jardin florissant ou d'apprendre à jouer d'un instrument de musique, ces activités vous procurent une joie authentique et un sentiment d'accomplissement personnel. Elles vous rendent progressivement moins dépendant des autres pour votre bonheur quotidien. L'investissement de temps de qualité avec les personnes qui vous soutiennent sincèrement et vous inspirent positivement renforce votre sentiment d'appartenance et de connexion humaine. Entourez-vous consciemment d'individus qui célèbrent vos succès, vous encouragent dans vos moments difficiles et contribuent à votre croissance personnelle plutôt que de la freiner. Prendre soin de soi, c'est également créer un mode de vie équilibré qui soutient durablement votre bien-être sur tous les plans. Cela inclut l'attention portée à votre alimentation, la qualité de votre sommeil, la gestion saine de votre temps, et la création d'un environnement physique qui vous inspire et vous apaise. En vous engageant dans cette pratique régulière de l'auto-soin, vous établissez les fondations solides qui vous permettront d'affronter les défis de la vie avec confiance et sérénité. Cette approche vous permet de vous distancier émotionnellement des autres non pas par froideur calculée,
mais à partir d'un sentiment profond de force intérieure et de confiance en vos propres ressources. L'auto-soin authentique vous transforme en votre propre source principale de réconfort, de motivation et de joie. Cette autonomie émotionnelle vous libère du besoin compulsif de chercher constamment la validation ou le bonheur chez autrui, vous permettant d'entrer dans vos relations à partir d'un lieu d'abondance plutôt que de manque. Règle numéro 10, la pratique transformatrice de la gratitude consciente. Avez-vous déjà observé comment la focalisation obsessionnelle sur ce qui vous fait défaut intensifie votre attachement à ce que vous ne possédez pas encore ? Cette tendance naturelle de l'esprit humain peut devenir un piège émotionnel redoutable qui vous maintient dans un état perpétuel d'insatisfaction et de manque. La pratique délibérée de la gratitude possède le pouvoir remarquable de transformer radicalement votre perspective existentielle et de vous aider à vous libérer émotionnellement de ces attachements limitants. En reconnaissant activement et en appréciant consciemment les aspects positifs déjà présents dans votre vie, vous cultivez progressivement un état d'esprit d'abondance plutôt que de pénurie chronique. Cette gratitude authentique vous aide à prendre conscience de la valeur réelle de ce que vous possédez déjà, réduisant ainsi ce besoin compulsif et douloureux de courir après ce qui vous échappe encore. Cette transformation de perspective constitue l'un des antidotes les plus efficaces contre l'attachement excessif et ses souffrances associées. Instaurez dans votre quotidien cette pratique simple mais puissante. Chaque jour, prenez le temps de noter par écrit 3 éléments spécifiques pour lesquels vous ressentez une gratitude sincère. Ces éléments peuvent être d'une simplicité désarmante. La douceur réconfortante des rayons de soleil qui caressent votre visage, le soutien inconditionnel d'un ami précieux qui vous écoute sans jugement, ou la satisfaction profonde que vous procure un repas savoureux partagé dans la convivialité. Cette pratique consciencieuse opère un changement de focus progressif mais puissant. Elle redirige graduellement votre attention de ce qui manque dans votre existence vers ce qui l'enrichit déjà et vous apporte de la satisfaction. Ce réalignement mental peut transformer de manière spectaculaire votre relation aux attachements qui vous causent de la souffrance et vous limitent dans votre épanouissement. Le philosophe Épicure, dans sa compréhension profonde de la nature humaine, nous rappelait cette vérité essentielle: ne gâchez pas ce que vous avez en désirant ce que vous n'avez pas. Souvenez-vous que ce que vous possédez maintenant faisait autrefois partie de vos simples espoirs. Cette sagesse antique nous invite à une reconnaissance profonde de nos bénédictions actuelles, plutôt qu'à une poursuite effrénée de désirs toujours renouvelés. La gratitude consciente améliore non seulement votre état émotionnel général, mais elle crée également une protection naturelle contre la souffrance générée par les attachements excessifs. Lorsque vous cultivez sincèrement un sentiment de reconnaissance pour ce que la vie vous offre déjà, il devient progressivement plus facile de relâcher l'emprise des attachements qui vous causent de la douleur et vous empêchent d'apprécier pleinement la richesse de votre existence présente. Cette pratique régulière de la gratitude transforme littéralement la chimie de votre cerveau, renforçant les circuits neuronaux associés au bonheur et à la satisfaction, tout en affaiblissant ceux liés à l'anxiété et au mécontentement chronique. Règle numéro 11. Embrassez la sagesse de l'impermanence. Vous êtes-vous déjà arrêté pour contempler à quel point tout dans notre existence est fondamentalement éphémère et changeant? Cette réflexion sur la nature transitoire de toute chose, incluant nos relations les plus chères et nos émotions les plus intenses, constitue l'un des principes stoïciens les plus profonds et les plus libérateurs qui soient. La compréhension véritable de l'impermanence représente un outil philosophique d'une puissance extraordinaire qui nous permet d'aborder l'existence avec une sagesse sereine et un détachement sain. Les maîtres stoïciens consacraient une part importante de leur réflexion à méditer sur la nature passagère de toute manifestation terrestre, et ce principe peut devenir un instrument précieux pour votre propre libération émotionnelle. Lorsque nous intégrons profondément le fait que tout dans la vie possède un caractère temporaire, nos joies comme nos peines, nos relations comme nos séparations, nos succès comme nos échecs, nous commençons naturellement à apprécier chaque moment sans nous y accrocher désespérément. Cette sagesse nous aide à relâcher plus facilement nos attachements rigides et à dissoudre nos peurs irrationnelles de la perte. Marc Aurèle, dans ses Pensées pour moi-même, nous livrait cette contemplation profonde: tout ce qui existe en ce monde est éphémère, et chaque instant constitue un don inestimable. Cette reconnaissance de la fugacité de l'existence nous aide à accueillir les changements et les transitions avec une sérénité plus grande, comprenant qu'ils font partie intégrante de la danse naturelle de la vie. Accepter pleinement l'impermanence comme une dimension fondamentale de votre existence vous rend progressivement plus flexible et plus adaptable face aux inévitables transformations que la vie vous présente. Cette acceptation vous permet de savourer pleinement les moments présents, sans vous angoisser prématurément au sujet de l'avenir incertain, ni vous lamenter sur un passé révolu.